Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à votre programme Horizon d'Afrique, où nous discutons des questions africaines sans langue de bois. Nous nous trouvons ici à Omaha, Nebraska. Nous sommes au studio Thomas Sankara. Aujourd'hui, je reçois mes invités. Comme de coutume, nous avons Monsieur Gabriel. Alors, Monsieur Pierre Sajuté, comment vous allez? Je vais très bien. Content de vous avoir. Vous allez bien? Merci. D'accord. Alors, Pierre Sajuté, vous êtes administrateur civil et vous vivez ici au Nebraska, c'est ça? C'est ça. D'accord, très bien. Alors, je reçois encore une fois de plus le pasteur Eric Kwasi, pasteur de la congrégation Overcomers Ministry ici à Omaha, Nebraska. Pasteur Eric, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, pasteur? Très bien. Toujours content de vous avoir parmi nous. Merci. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous allons tomber dans le vif du sujet. Nous avions la semaine dernière reçu le pasteur Eric Kwasi de la congrégation Overcomers Ministry ici à Omaha, Nebraska, où nous avons abordé la question religion en Afrique, réalité humaine ou opium du peuple. La question, nous allons commencer ce débat avec une petite anecdote, pasteur. Alors, un prêtre blanc arrive en Afrique, il trouve là, donc des Africains avec des terres. Alors, il dit aux Africains, je vous apporte la Bible, parce que dans cette Bible, vous allez avoir la possibilité de parler à un Dieu qui vous donnera plus de terre. Alors, fermez les yeux, nous allons prier. Alors, lorsque les Africains ouvrent les yeux, alors le pasteur, il détient les terres, les Africains détiennent la Bible. Alors, problème, aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la Bible a retiré aux Africains ce qu'ils avaient pour le développement de l'Afrique? Ça, c'est une très bonne anecdote. La question m'est donnée. Hein? Oui, pasteur. Okay. Voilà. Je vais même appuyer ce que vous avez dit. Il y a un philosophe du nom de Karl Marx qui dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Pourquoi? Parce qu'à son époque, les riches, les bourgeois, ils détenaient le moyen d'achat et ils donnaient la Bible aux prolétaires pour dire restez pauvres et vous irez au paradis. Selon l'anecdote de Jésus dans le livre de Matthieu, qui dirait qu'il y avait un riche, un riche et puis un pauvre du nom de Lazare. Alors le pauvre était toujours à la porte du riche et un jour, quand ils sont morts, le pauvre est allé au paradis et le riche est allé à l'enfer. Donc pour aller au paradis, il faut être pauvre. Écoutez, ce sont des messages biaisés. Dieu, Jésus, n'est pas venu pour appauvrir, il est venu pour rendre prospère. Plus loin, Jésus est venu pour établir une relation entre l'homme, et Dieu au moyen du renouvellement de la mentalité. Alors, quand la Bible est mal prêchée, ça devient l'opium du peuple. Et donc, certaines personnes se fâcheront, ils diront la religion chrétienne, etc., etc. Aucunement le christianisme est un problème. C'est peut-être le message ou bien le messager qui véhicule souvent le message un peu comme ça. Voilà. Sinon, le renouvellement de la mentalité est un facteur nécessaire pour maintenant découvrir. Écoutez, prenons un exemple. La pauvreté en Afrique, l'Afrique est le continent le plus pauvre, mais le plus croyant. La religion chrétienne en Afrique est en vogue. Contrairement au Japon, ou bien je dirais même à Taïwan, où les chrétiens sont seulement 1% de la population. Mais regardez l'exploit économique de ces pays et regardez l'exploit économique de l'Afrique. Je dirais plus loin d'ailleurs, l'Inde, qui a connu une oppression sévère avec la Grande-Bretagne, au temps de Mohammad Gandhi. Regardez l'Inde aujourd'hui. L'Inde détient la bombe atomique. Aujourd'hui, l'Inde, je suis allé à l'école avec des Indiens, ils maîtrisent la programmation comme si c'était rien. Qu'est-ce qui fait la différence? Ces gens-ci qui ne prient pas Dieu et nous qui prions beaucoup Dieu. C'est la mentalité. C'est pourquoi j'ai aimé la leçon quand j'étais au lycée de la négritude, la reconnaissance de l'Africain en tant qu'Africain et certaines valeurs. Donc, c'est un renouvellement, c'est une prise de conscience. Donc, l'Africain, en plus de la Bible qui lui a été donnée, et laisse-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire que de la religion ou bien le christianisme qui nous a été apporté en Afrique, les Africains l'ont reçu et le font mieux.
D'accord. Voilà. Donc, pour vous dire que la religion, le christianisme aidera l'Afrique si l'Afrique se laisse transformer la mentalité. Donc, l'Africain se laisse redécouvrir ou bien se découvre lui-même à l'image de son créateur. D'accord. Merci, pasteur. Alors, Pierre Sagité, je vous repose la même question. Religion en Afrique, réalité humaine, opium du peuple africain. Merci Franck, je pense que, et merci pour votre intervention, monsieur le pasteur. Je pense que cette question est une très bonne question, en ce sens que chacun de nous doit en fait se poser cette question. Parce que chacun de nous a une position dans la réponse de cette question. Moi, je pense que la religion en Afrique, et peut-être centrons ce débat ou ramenons ce débat sur la religion chrétienne, est, dans un sens, un opium pour le peuple, et dans un autre, ne l'est pas. Donc, pour répondre plus efficacement à cette question, j'aimerais faire la part des choses. Parce qu'il y a deux religions chrétiennes. Il y a la religion chrétienne romaine et la religion chrétienne que Jésus-Christ a prêchée. Vous savez, ce que nous avons en Afrique, ou la version que nous avons en Afrique, n'a rien à voir avec les enseignements de Jésus-Christ. Comment ça? Je m'explique. Vous voyez, lorsque vous prenez Jésus-Christ, Jésus-Christ a vécu où? Il a vécu en Israël, il est en Palestine, et Jésus-Christ, n'ayons pas peur de le dire, Jésus-Christ n'est pas un Européen ou, comme vous le dites, un blanc. Donc, Jésus-Christ n'est pas blanc. Il n'est pas blanc. D'accord. Il n'a pas les cheveux blonds ni les yeux bleus. Jésus-Christ est-il noir? Jésus-Christ, moi je vous dirais, peut-être si vous suivez l'histoire, est plus noir que blanc. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, et Jésus-Christ, ce Jésus-Christ-là, n'a jamais mis les pieds à Rome. Donc, ce que nous avons, la religion christiano-romaine que nous avons, est en fait une version tordue. Et une version tordue de l'enseignement de Jésus-Christ que les Européens ou les Occidentaux ont pris et en ont fait une arme de colonisation, une arme d'impérialisme. Donc, il faut faire la différence entre ce christianisme-là et les enseignements même de Jésus-Christ. D'accord. Qui représente le vrai. Et le vrai christianisme n'est pas une opium pour le peuple. D'accord. Alors, pasteur Eric, vous intervenir? Effectivement, il rejoint un point que j'avais souligné. Le problème n'est pas le message. Le problème, c'est le messager qui tord le message à guise personnelle pour des profits personnels. Et croyez-moi, on en a vu. Et je l'ai dit encore tout à l'heure que lorsque l'Africain pratique, ou bien nos présidents, ou bien nos leaders pratiquent la religion vraie, ou bien le christianisme vrai, par le moyen de Jésus et le Saint-Esprit, vous allez voir l'essor de l'Afrique. Alors, pasteur Eric, je vais vous poser cette question parce que nos téléspectateurs aimeraient bien savoir, lorsque vous parlez du rôle de la religion, on va dire la religion chrétienne en Afrique aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que le christianisme joue un rôle aujourd'hui qui amènerait l'Afrique à de lendemains meilleurs que ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le christianisme aujourd'hui est la clé au développement de l'Afrique? Oui, pas seulement le christianisme. Le christianisme véhicule un message de salut. Le christianisme aussi véhicule un message de renouvellement de mentalité, comme je l'avais dit. Oui. Donc, en plus de notre croyance, il faut y mettre le travail. Voilà. Écoutez, ce travail est d'autant plus très important au niveau du leadership, au niveau des leaders africains. Si nos leaders deviennent des chrétiens, ils croient au Seigneur, ils croient en la Bible et ils pratiquent la croyance, la vie chrétienne, ils comprendront qu'ils sont à l'image de Dieu, ils sont aussi importants que Dieu, et Dieu prône le travail, et le travail autour de soi-même,
ils comprendront que Dieu les a nantis de tout bien matériel et spirituel. Ils comprendront qu'il n'y a aucune race supérieure ou inférieure. Dieu n'a pas créé l'esclavagisme. Dieu n'a pas créé cela. Ils comprendront que tout autre moyen d'accéder à l'Afrique n'était que du type business. Oui. Donc, dès lors qu'il y a une prise de conscience, maintenant, il n'y aura pas rébellion, il y aura maintenant travail. Et l'amour du peuple sera prôné. Donc, oui, la religion participe au développement de l'Afrique. Pas seulement la religion, mais aussi, il faut y ajouter le travail, la discipline, le sérieux, le leadership. D'accord. Voilà, à l'image de notre Seigneur. Merci, pasteur. Pierre Sajuté, est-ce que le christianisme est un frein au moteur du développement de l'Afrique? Oui, j'aimerais aborder cette question sur ce point. Le christianisme romain, le christianisme que l'Occident nous a amené, est un moteur de ralentissement, d'ailleurs est un tueur de développement. Est-ce que vous voyez? Avec cette religion, nous n'irons nulle part. Mais faisons l'amalgame. Le christianisme ou la religion et le développement ne doivent pas avoir, ne sont pas des trucs qui doivent s'opposer. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la vraie religion, dans les enseignements qu'il a fait, nous a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Dieu a toujours béni ceux qui lui ont fait confiance. Dieu a toujours béni ceux qui les ont suivis. Mais lorsque l'homme blanc vient et établit la religion romaine, la religion catholicisme romaine ou la religion christiano-romaine comme un instrument de domination, là, les peuples sont aliénés, ils ne peuvent pas se développer. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le continent, maintenant, ce n'est plus une question simplement de ce que l'Occident a mené comme religion perverse. Il y a d'ailleurs nos propres frères, soi-disant, et je ne fais pas allusion à notre pasteur ici, c'est un bon monsieur. non, lorsque vous regardez sur le continent, pas ici, sur le continent, vous voyez d'abord des soi-disant pasteurs ou des religieux qui sont en fait des façades de capitalisme. Les gens, des pasteurs refusent de travailler alors que celui-là même qui prétend suivre a toujours travaillé. Eux, ils refusent de travailler. Ils demandent des voitures. Jésus a toujours marché. Le plus grand truc que Jésus a emprunté comme mode de transport, c'est un âne. Jésus était sur un âne, c'est tout. Sinon, Jésus marche. Nos pasteurs refusent de marcher. Hein, et d'ailleurs, avec leur véhicule, ils vont, alors que les congrégants, leurs fidèles, marchent dans la pluie, ils marchent et puis ils éclaboussent l'eau ou la poussière sur eux. Donc, il faut voir, il faut faire cette différence entre cette religion chrétienne corrompue qui vient de l'Occident et les vrais enseignements de Jésus-Christ qui sont pour le développement. Vous suivez Jésus, vous suivez Dieu, vous serez bénis, vous serez prospères. Donc cela revient à dire que si l'Afrique, comme le pasteur le dit, n'est pas développée, cela veut dire que peut-être, faisons attention, nous ne suivons pas la bonne religion. D'accord. Pasteur, vous allez intervenir. Juste pour la gouverne de notre téléspectateur, nous sommes donc à Horizon d'Afrique. Voilà. Nous parlons des questions africaines sans langue de bois. Et donc, nous sommes au studio Thomas Sankara, ici à Omaha, Nebraska. Nous recevons donc le pasteur Eric Kwasi de la congrégation Overcomers Ministry. Et nous avons effectivement M. Pierre Sajuté, administrateur civil, qui intervient dans le cadre des panafricanistes. Alors, pasteur Eric, vous allez intervenir par rapport à ce que disait... Oui, c'est que le frère vient de dire, quelqu'un va se poser la question de savoir, mais quelle est la religion vraie? Où est-ce qu'on trouve cette religion vraie? Est-ce qu'on doit aller en pèlerinage? Existe-t-elle? Existe-t-elle la religion vraie? Elle existe. Écoutez, je suis d'accord avec lui quand il dit que la religion qui nous a été apportée par côte l'homme blanc était un peu biaisé, ils ont utilisé cela pour nous prendre, pour voler nos ressources. Ok. Je le dis et je l'affirme.
certains de mes amis qui sont allés au moyen séminaire, qui sont allés dans les écoles comme Sainte-Marie, ont appris beaucoup. Voilà, donc je ne dirais pas que cette religion nous a vraiment détruites. Nous avons accepté quelque chose qui vient de l'extérieur, et puisque l'Africain est un adorateur né, nous la prenons et nous la transformons vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, la religion chrétienne, telle qu'elle est prêchée en Europe, oui, en son temps, en Afrique, je l'aime plus quand elle est faite en Afrique que quand elle est faite en Europe, quand on parle aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui. L'Africain est un adorateur. Quand vous voyez comme l'Africain se plie en quatre pour adorer sa pierre et qu'on lui présente une Bible, on lui dit non, ta pierre que tu adores, il y a quelqu'un qui l'a créée, adore celui qui l'a créé et laisse la pierre. Et il prend la Bible, il fait de cela vraiment son sujet de vie, il fait de cela son amour. J'ai vu dans mon village des femmes, des mamans qui ont accepté la Bible et qui ont vraiment pris ces choses, qui sont des mères qui prient, comme ma mère d'ailleurs. Donc je ne dirais pas forcément que ce qui vient de l'étranger était mauvais. Je dirais que c'est l'homme qui l'a envoyé, qui avait son plan. Et il a utilisé cela pour assouvir. Et nous, qui avons un cœur pur, quand il s'agit de l'adoration, nous l'avons accepté, nous l'avons pris et nous la prêchons. Maintenant, parlant des pasteurs, oui, il est vrai, je l'ai dit toujours que le message lui-même n'est pas biaisé, mais c'est le messager qui peut faire défaut. Oui. Au temps de Jésus, il n'y avait pas d'usine de voiture. Donc, marcher était le moyen de transport. Maintenant, nous sommes en 2020, là où il y a les jets privés, là où il y a les hélicoptères, là où il y a les voitures. Ouais. Pour aller d'un point A à un point B, du sud du Gabon et du nord au Gabon, si je dois marcher, ça va me faire 30 jours. Alors que si j'ai une voiture, ça va me fait 1 heure. Alors, mieux vaut gagner du temps, ok? Mieux vaut gagner du temps et d'économiser en énergie que de dépenser de l'énergie pour mourir en route. C'est pourquoi je dis que la religion prêchée sans le renouvellement de la mentalité devient un danger, donc ça devient l'opium du peuple. D'accord. Pasteur Eric, merci pour cette intervention. La question, je pense que Pierre, vous l'avez effectivement touché. Vous avez parlé de ces pasteurs qui font, on va dire, de la religion chrétienne du business en Afrique. Vous avez dit qu'on a des pasteurs, des hommes de Dieu qui font preuve de beaucoup de prospérité lorsque les fidèles n'ont rien. Pasteur Eric, je vais vous reposer à vous la question parce que vous aviez touché le sujet aussi. Pensez-vous qu'il y ait effectivement que le message de Christ, le véritable message de Christ, ait un problème avec la prospérité des hommes de Dieu? Écoutez, Dieu a créé l'or, le diamant et tout ce que vous pouvez imaginer comme métaux précieux. Dieu détient la prospérité. Et il permet, il donne à qui il veut. On a vu le cas de Salomon, on a vu le cas de David. Donc Dieu détient la prospérité. C'est Dieu qui donne grâce à quelqu'un d'être prospère. Et à chacun, Dieu distribue les grâces. Quelqu'un peut être prospère à ce niveau, comme Bill Gates. Quelqu'un aussi peut être prospère à un autre niveau, juste à $1 million. D'autres peuvent être prospères à $1 milliard ou bien $100 millions. Mais c'est Dieu qui donne cette grâce-là. Okay? Maintenant, vous savez, je vais vous dire une chose, la religion telle qu'elle est vue de nos jours, c'est vrai qu'elle est beaucoup controversée, surtout le christianisme. Elle est controversée un peu partout, un peu même ici. Il y a certaines personnes qui se plaignent. Mais n'oublions pas une chose, que la religion chrétienne joue un rôle prépondérant dans l'éducation de l'homme. Quand Jésus vient me dire de ne pas voler, ok, est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Quand dans la Bible on dit de ne pas tuer, est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Quand la Bible on me dit d'obéir aux autorités, est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Donc il y a une partie de la religion. Si on regarde le côté argent, ok, je comprends. Je comprends que certaines personnes ont fait un peu du businessisme dans ce truc-là. Mais quand on regarde le côté éducation, la religion a joué, le christianisme a joué un rôle très important. Je connais des gens qui étaient des voleurs, donc voleurs, c'est-à-dire poursuivaient l'argent, mais quand il a rencontré le christianisme au travers de certains pasteurs, il a changé, il a arrêté de faire du mal et maintenant il est devenu un bon élève, un bon citoyen qui participe au développement du pays. Il est vrai, je l'admets, que certains
ont utilisé, comme les colons d'ailleurs, ont utilisé le christianisme pour arriver à leurs besoins. Écoutez, ça se passe un peu partout. D'accord. Okay? Dans pratiquement toutes les régions. Vous allez voir que dans la tradition africaine, okay? Or, quand on va voir on dit là, Sangoma, quand quelqu'un ira voir son Sangoma et quoi que ce soit, il apporte toujours un mouton, right? Il apporte toujours un mouton. Et vous savez le prix du mouton, ça c'est 500 000 francs. D'accord. 500 000 francs. Et qu'est-ce qu'on dit au Sangoma? Rien. D'accord. Pourquoi? Parce que le Sangoma peut tuer. Voilà. Donc, c'est un réveil, il y a plusieurs façades, chacun partage son avis. Mais écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Je le dis et je l'affirme, Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Celui qui suit Dieu honnêtement, Dieu le bénira. D'accord. Alors, Pierre, vous allez rapidement répondre à cette question aussi. Cette prolifération d'églises en Afrique, en lieu d'école en Afrique, pour vous, est-ce que vous soutenez que c'est effectivement le christianisme aujourd'hui, c'est juste du business en Afrique et puis c'est ce qui explique les mots contre le développement de l'Afrique? Est-ce que c'est ça? Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même Commencer commencer là où le pasteur a arrêté. Et le pasteur nous disait que Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. D'accord. Donc, si nous partons du concept, du constat que le pasteur vient de faire, que Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté et que nous savons que en Afrique, nous suivons, ou au moins la communauté chrétienne en Afrique, suit Dieu, alors pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Peut-être que nous ne suivons pas le vrai Dieu. C'est une bonne question. Est-ce que vous voyez? Si nous suivons vraiment Dieu et nous savons que Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté et nous sommes pauvres, donc peut-être que nous suivons la mauvaise voie. Pour revenir à votre question, oui, le christianisme aujourd'hui, pour la plupart, en Afrique, est un phénomène de business. Mais ne nous y trompons pas. L'Afrique est en avance. Parce que lorsque vous voyez l'Afrique en général, vous voyez qu'une portion où il y a un mouvement qui s'agrandit, et ce mouvement tend à faire du christianisme un business. Mais ce même mouvement qui tend en Afrique à faire du christianisme un business, a déjà fait du christianisme un business en Occident. Le christianisme en Occident n'a rien à voir, comme je l'ai dit d'abord avant, avec les enseignements de Jésus-Christ. D'ailleurs, aujourd'hui, ce mois, nous sommes en octobre. Lorsque vous voyez, à la fin d'octobre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Halloween. Mais dites-moi dans la Bible, où est-ce qu'il y a Halloween? Mais moi, je suis venu dans ce pays, j'ai vu des chrétiens célébrer la Pâque avec des œufs et du chocolat. Mais dites-moi dans la Bible, où est-ce qu'il y a des œufs et des chocolats pour célébrer la Pâque? D'accord. Pasteur Eric, le temps ne nous permet. Je ne sais pas si mais le pasteur va revenir. Allez-y, le pasteur va revenir, mais j'aimerais souligner quelque chose. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer le poids des interférences de ce que l'Occident essaie de nous transformer. Lorsque vous voyez l'image de Jésus, l'image du Fils de Dieu, qu'on vous donne, et qui est l'image de Dieu. D'ailleurs, je m'en vais faire une expérience. Parce que lorsque vous fermez vos yeux et vous imaginez notre Seigneur Jésus-Christ, quelle image vous voyez? On voit toujours le blanc. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, lorsque vous avez ça, ça veut dire que vous, le noir, vous regardez à l'image de Dieu et vous voyez quelque chose d'autre. Mais lorsque vous voyez le blanc, vous voyez une similarité. C'est des trucs comme ça qui amènent nos sœurs et nos frères à se dépigmenter. Il ne faut pas ignorer ce problème. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que nous devons faire la différence entre ce que l'Occident nous amène, qui est faux, et ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prêché. Je m'en vais terminer. Avec ceci. J'étais à la librairie une fois aujourd'hui, dans cette ville, et je parlais à une dame. Et lorsque cette dame a appris, c'était une blanche, lorsqu'elle a appris que j'étais d'Afrique, elle m'a dit, oh, elle était très joyeuse. Tu sais, Pierre, je suis en train d'économiser de l'argent pour aller évangéliser, pour donner de l'argent, pour qu'on puisse évangéliser les Africains. Et je l'ai regardé, j'ai pris une petite pause, j'ai dit, madame, économisez votre argent. L'Afrique n'a pas besoin d'être évangélisée. Au contraire, vous avez plus besoin d'être évangélisé ici
que nous l'avons en Afrique. D'accord. Sur cette note, Pasteur Eric. Voilà, très bien dit. Laissez-moi vous dire une chose. La pauvreté de l'Afrique n'est pas due au fait, ce n'est pas à cause des dieux. C'est à cause de nos cultures bizarres. Je le dis et je l'affirme. Je vous remets un stylo, vous me regardez. Et vous m'attendez à ce que je vous donne des ordres en sous la façon d'utiliser votre stylo. Non. Dieu, regardez, quelqu'un qui vit dans une cabane, mais il savait que son sous-sol est rempli de diamants. Le ciel n'a jamais, depuis la nuit de temps, le ciel n'a jamais arrêté de faire pleuvoir, de faire tomber la pluie. Depuis la nuit de temps, la terre n'a jamais cessé de faire pousser ses arbres. Depuis la nuit de temps, le soleil n'a jamais cessé de se lever. À qui est la faute? C'est la matière grise qui est dans la tête de cette personne qui vit dans la cabane, à qui on impute, ce n'est pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu vis sur une sol qui est très riche, mais tu ne l'exploites pas. Qui l'exploite? C'est l'étranger. Le problème de l'Afrique, c'est parce que l'Afrique regarde toujours en dehors de ces zones de l'aide. Voilà. Donc, en plus, c'est pourquoi j'ai dit que les enseignements bibliques doivent être recadrés. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui fait pousser les pieds, mais il est un Dieu aussi d'éducation et de développement. Si on enseigne le développement, si on enseigne le travail, si on enseigne que Dieu nous a bénis, et il va falloir exploiter les richesses que Dieu nous a données, l'Afrique sera riche. D'accord. Sur cette note, on va dire « aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus d'avoir été avec nous. Nous tirons au soir de notre émission. On aurait eu beaucoup plus de temps pour toucher beaucoup plus de sujets. Mais je vous remercie encore une fois de plus, Pierre Sagitet. Je remercie également le pasteur Eric Kwasi. Vous êtes donc pasteur de la congrégation Overcomers Ministry Church ici à Omaha, Nebraska. Chers téléspectateurs, c'était un plaisir de vous avoir. Nous sommes donc à Horizon d'Afrique, un programme de Kwazampier African TV au studio Thomas Sankara. Merci et à la prochaine. Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Horizon d'Afrique, une émission de la chaîne Kwazampier African TV. Nous sommes basés à Omaha, Nebraska. Nous passons les mardis à 21h30 et les samedis à 12h30. Une fois de plus, connectez-vous pour vos questions africaines sans langue de bois.